Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 4 octobre 2020. Je réponds à une demande de vidéo, je vais faire ce que je peux. Je ne sais pas ce que je vais dire comme d'habitude en tout début de vidéo, mais voilà. Petit préambule rituel, qui est que ce que je dis n'est pas la vérité. C'est juste l'expression de mon ressenti, de mon point de vue, et que donc je vous invite à faire le tri et à voir là où ça résonne. Gardez ce que vous voulez, laissez de côté ce que vous ne voulez pas, je ne vous impose rien. Donc, la demande, c'était, si je la formule de cette façon-là, j'ai peur de mourir, j'ai peur de la mort. Vaste sujet, hein. Enfin vaste, je ne sais pas s'il est vaste, en tout cas, sujet profond. La première chose qui me vient à l'esprit que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est que nous mourrons tous les jours. Nous mourrons tous les jours plusieurs fois. Nous mourrons chaque jour quand nous nous endormons. Quand nous nous endormons, nous quittons notre corps physique. Nous perdons conscience de ce qui est là. Et nous rentrons dans un autre état énergétique. Qu'est-ce qui fait peur dans le fait de mourir? Il y a une part de nous qui sait que nous sommes immortels. Quand nous sommes connectés, la mort, je dis bien quand nous sommes connectés à cette part non physique de nous-mêmes, la mort n'est pas un problème, puisqu'il y a une lumière, nous sentons que nous sommes au-delà de ce corps physique. Cette identité que l'on appelle l'ego a très peur de ne plus exister. Car quand nous passons dans l'au-delà, c'est-à-dire au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens limités, nous basculons, nous laissons nos scaphandres que nous avons utilisés pour l'incarnation, qui sont le scaphandre mental, émotionnel, éthérique et physique en dernier lieu, le plus lourd pour pouvoir marcher à la surface de cette terre. Mais l'ego est une création du mental. Donc l'ego peut être terrifié à l'idée de disparaître. Mais l'ego n'est pas nous. Nous ne sommes pas cet ego. Le meilleur exemple, ce serait l'idée de je perds la mémoire, je deviens amnésique. Au moment où je deviens amnésique, je crois que c'est une des plus belles choses qui puisse arriver, ça. Et à la fois, est-ce utile pour la personne? Mais être amnésique, c'est perdre tout le conditionnement et tout l'ego que nous avons créé et trimballé avec nous jusqu'à présent. Je perds tout ce qui m'a été donné de l'extérieur, donc tout le conditionnement, et cet ego est quelque part extérieur à moi parce que il a été créé complètement en réaction à cet extérieur, donc il fait quelque part partie du même problème. Et je ne retrouve plus, quand je suis amnésique, que ma guidance intérieure, c'est-à-dire je sens, j'ai besoin d'aller là, j'ai besoin de manger, je mange, je bois, je marche, je vis, sans passer par mon mental. Parce que cela fait partie de notre conditionnement qu'il faille passer par le mental. Mais en réalité, quand vous vous grattez le nez, vous ne passez pas par votre mental, vous ne dites pas « Oh là, je vais me gratter le nez, donc je vais utiliser mon index qui va se replier puis effectuer un mouvement de va-et-vient. » Vous vous grattez le nez, vous bâillez, vous réfléchissez pas, c'est pas mental, c'est instantané par le corps. C'est-à-dire, vous êtes en connexion à ce moment-là, sans le savoir. Donc cette partie, cet ego, qui est une création en réaction, a très peur de disparaître. Mais nous ne sommes pas cet ego. C'est juste une réponse à un moment donné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? C'est que la peur, elle est présente. Si jamais cette peur de la mort est vraiment importante pour vous, ça veut dire
que vous pensez régulièrement à cela. Quand vous pensez régulièrement à la mort et que vous êtes dans la peur, vous émanez une émotion négative qui fait grossir votre charge négative, qui vous ramène à la pensée de la mort, qui vous procure des émotions négatives, qui vous fait grossir votre charge négative, qui vous pilote pour aller vers votre pensée de la mort. Vous voyez le système? Vous nourrissez votre négativité qui a pris les commandes et qui vous laisse constamment dans un état de peur. Qui dit un état de peur constant, dit, vous savez bien, les grandes émotions et surtout la peur, ça vide, évidemment, ça vide de son énergie parce que pendant ce temps-là, notre négatif, lui, il ouvre la bouche et il se nourrit de cette énergie. Donc c'est une porte d'accès pour notre négatif pour qu'il vienne se nourrir de notre énergie. Donc quelque part, le remède est évident presque. C'est vraiment faire un effort conscient pour penser à ce que l'on veut. J'ai peur de la mort? Eh bien, je pense à la vie. Je pense aux belles choses que je vis. Ça, c'est une première chose que l'on peut faire, que moi je vous conseillerais, c'est d'aller voir tout ce qui est positif. Et chaque fois qu'on se retrouve face à la pensée de la mort, se rappeler que c'est un pilotage par notre négatif et que donc, non, je vais voir le côté positif. Tout ce qui est beau dans cette vie, tout ce que j'apprécie. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, le bouddhisme, que je ne cautionne pas particulièrement puisque je n'ai pas de religion, mais parle de méditation. Alors la méditation, on croit souvent que c'est ne pas penser, en fait pas du tout. La méditation, au niveau du bouddhisme, alors je ne suis pas donc bouddhiste, je répète les propos de Matthieu Ricard. Matthieu Ricard explique qu'il y a la méditation, je crois qu'il appelle transcendantale, où simplement on laisse les pensées traverser comme des nuages dans le ciel et on revient à la présence. Et il y a aussi la méditation analytique où on va aller dans un sujet. Et peut-être que là, il y a une croyance intéressante à aller voir, vraiment. C'est la croyance que si je meurs, je disparais. Et là, c'est plus intéressant à aller creuser quand on a peur de la mort. Si je meurs, je vais disparaître. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pouvez en être totalement sûr? Absolument certain. Quel impact ça a sur vous quand vous croyez ça? Comment vous vivriez si vous n'aviez pas cette croyance, si elle avait disparu de votre vie? Ça serait quoi votre vie? Ça serait quoi la différence? Il y a une chose que j'ai remarquée sur le travail, dans le travail sur les croyances, c'est que par peur de quelque chose, nous vivons ce que nous avons peur de vivre. Quand nous avons peur de mourir, en fait, nous avons peur de quoi? Me semble-t-il, hein, c'est ma version des choses. Nous avons peur de perdre conscience. La mort, peut-être, parce qu'on ne sait pas, mais peut-être que la mort, en tout cas on se l'envisage comme la perte de la conscience. Je n'ai plus de conscience. Et en même temps, si je n'ai plus de conscience, où est le problème? Parce que de toute façon, je suis pas en train de me dire « Oh mon Dieu, j'ai perdu ma conscience ». Je suis plus, ok, ça se fait sans problème ce passage-là, en réalité. C'est juste, quand je ne suis plus, si je regarde dans le passé en me disant « Oh mon Dieu, j'ai changé d'état ». Mais c'est pas possible. Si la mort, c'est vraiment le néant, je ne peux pas de toute façon retourner en arrière pour regarder et donc souffrir. Donc il n'y a aucune souffrance. On s'inflige, quand on est sur une croyance, on s'inflige ce que l'on craint. Qu'est-ce que l'on craint donc dans la mort? On craint l'absence de conscience. Que cette conscience disparaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sois plus conscient d'être présent. Je suis là, maintenant. Voilà, je suis là.
Mais nous perdons notre conscience à chaque fois que nous partons dans nos pensées. Nous ne sommes plus conscients, vous le savez très bien, puisque vous vous dites « Oh là, j'étais perdu dans mes pensées, j'étais pas là. » Vous n'étiez pas là. Non. Vous étiez dans l'inconscience. Or, quand vous avez peur de la mort et que cette peur prend toute la place et que vous pensez régulièrement à la mort, en fait, vous êtes inconscient. Vous n'êtes plus là présent, vous n'êtes plus dans le ressenti, dans la jouissance de la vie. Vous êtes déjà en train de mourir parce que vous êtes déjà en train de partir vers la mort. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Je suis vivante, c'est quoi? C'est je suis là, je sens, je ressens. Je suis mort, c'est je suis ailleurs. Et quand j'arrête de penser à la vie pour m'occuper de la mort, je suis en train de partir quelque part. Donc je suis en train de m'infliger ce que je crains en pensant que ça va me mettre en sécurité. Il vous reste, imaginez qu'il vous reste 1 heure à vivre. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer cette dernière heure à penser à votre mort ou vous allez passer cette dernière heure à profiter de chaque instant? Les gens qui savent qu'ils vont mourir, si vous regardez même sur ce qui s'était passé sur les victimes des attentats du 11 septembre en 2001, les gens qui étaient dans l'avion envoyaient des messages d'amour à leurs proches. Quand je sais que je vais partir, je reste amour et plutôt je retrouve, je suis déjà quelque part en train de partir et je ne suis qu'amour. Ce qui pour moi corrobore l'idée que je remonte vers ma vraie nature immatérielle, lumineuse, quand je pars. Et pourtant, quand je pense à la mort, je m'inflige une vie horrible. On est très loin de l'amour. Il n'y a aucun amour dans le fait d'avoir peur tout le temps. Il vous reste 1 heure à vivre. Qu'allez-vous faire? Il vous reste 1 semaine à vivre. Qu'allez-vous faire? Vous ne savez pas quand vous allez partir. Vous ne savez pas, ce moment est décidé avant l'incarnation. Vous prenez un contrat, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire et qui m'a plu comme version des choses. Nous prenons un contrat, nous allons vivre tant de temps. 3 ans, 11 mois, 92 ans. C'est décidé à l'avance. Parfois pour faire travailler les parents, parfois pour nous faire travailler nous. Parfois nous avons quelque chose à terminer. Ok. Nous sommes de passage. Comment allons-nous vivre ce voyage? C'est comme si nous partions en vacances, quelque part nous sommes en vacances de l'au-delà, c'est comme si nous partions en vacances. Qu'est-ce qu'on fait de nos vacances? Est-ce qu'on pense sans arrêt à la fin des vacances et à vivre des vacances dans la peur? Ou est-ce qu'on profite du voyage? Qu'il ait une fin ou pas? Comment je veux vivre chaque instant? Dans la peur de tout ce qui pourrait arriver, suis-je absolument sûre que ça va arriver, d'une part, et d'autre part, si je suis absolument sûre que je vais mourir et que ça va être la fin de la conscience, comment est-ce que je veux vivre ma vie? En enfer ou au paradis? Ça, c'est le choix que j'ai. Quand je laisse la peur prendre le dessus, elle me vide de mon énergie, mon négatif augmente, et j'ai besoin de combler le trou énergétique. Et j'ai besoin de retrouver une sensation positive à l'intérieur de moi. Et là, je me retrouve à manger. Je me retrouve à me remplir. Donc la nourriture, les achats, les possessions, les femmes, les hommes, enfin oui, le côté avoir des conquêtes, avoir des choses, collectionner, remplir quoi. Remplir parce que en réalité je suis vide, mais pas vide de la vie, vidée par une croyance, juste une croyance. Nous avons des milliers de témoignages
sur les gens qui sont morts et qui sont revenus, sur les expériences de NDE, c'est-à-dire je sais pas comment on dit, mort imminente. En tout cas, voilà, des gens qui sont partis revenus, des gens qui ont vu le tunnel et qui sont repartis en sens arrière. Néanmoins, on ne sait pas. Avant d'y avoir été, on ne sait pas. Bien évidemment, j'ai la croyance que je suis une âme immortelle et que donc je m'incarne et me réincarne de vie en vie et j'ai certains souvenirs de vie antérieure. Sont-ils les miens? Je ne sais pas en réalité. Mais s'ils ne sont pas les miens, de toute façon, ils appartiennent à quelqu'un qui n'est pas physiquement là. Donc, il y a effectivement quelque chose que nous ne percevons pas qui existe. Tout ça est très cohérent. Et enfin, pour terminer sur la partie vraiment purement scientifique, si je puis dire, il y a plein d'ouvrages donc qui traitent de ça. Et le père François Brune, dans un de ses ouvrages, parle d'un prix Nobel de physique qui avait réussi à faire une machine pour communiquer avec les morts. Vous connaissez tout ce qui est spiritisme. Donc, voilà. C'est un fait que l'on accepte ou pas, c'est ma vérité, qu'il existe quelque chose au-delà de la mort. Nous mourrons plusieurs fois. Nous mourrons le soir, parce que nous quittons donc cette réalité, ce corps, nous perdons conscience. Se peut-il que la mort ne soit qu'une perte de conscience momentanée? Un changement d'état, c'est en tout cas ce que je crois, et les témoignages nous ramènent à ça. Mais nous mourrons aussi régulièrement par la reconstitution de notre corps. Je n'ai plus le chiffre en tête. Le temps que mettent toutes nos cellules à se renouveler. Mais il faut bien comprendre que, allez, je vais dire une bêtise peut-être, tous les 5 ans, tous les 15 ans, allez, on fait large, tous les 15 ans, notre corps a été complètement renouvelé. C'est-à-dire que toutes nos cellules sont mortes, les unes après les autres, et de nouvelles cellules ont pris la place. Quelque part, nous sommes morts, petit peu par petit peu, et quelque part, nous renaissons petit peu par petit peu, constamment. Je crois que je vais m'arrêter là, avec juste reprendre cette phrase en conclusion. Comment voulez-vous vivre ce qu'il vous reste à vivre? Je peux mourir à la fin de cette vidéo, demain, dans 20 ans, je n'en ai aucune idée et personne ne le sait. Voulons-nous faire de ce temps qu'il nous reste une fête, une joie ou un enfer de souffrance? Personnellement, j'opte pour la joie. Et c'est donc très joyeusement que je vous souhaite une belle semaine et que je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps, voyez, pour y répondre. Je ne sais pas si cette vidéo pourra vous aider. Mais en tout cas, voilà, des choses ont été posées qui aideront peut-être des personnes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.